Ces 2 jours-là, la tension monte sévèrement entre ces 2 pays frères et voisins, le Mali et puis l'Algérie. Au fait, tout a commencé par un acte qui a fait bondir plus d'un Malien. Un drone malien en mission souverain aurait été abattu par les forces algériennes, une information confirmée par plusieurs sources sécuritaires. Ce drone ne représentait aucune menace pour l'Algérie, d'après les zones. Il a effectué juste une mission de surveillance dans une zone stratégique du territoire malien. Pourtant, il a été ciblé et détruit. Un acte grave, un acte que beaucoup considèrent comme une provocation délibérée. Cet événement intervient dans un contexte déjà tendu depuis la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des changements géopolitiques s'opèrent dans la région. Et certains pays voisins, dont l'Algérie, semblent observer des évolutions avec méfiance. Au Mali, Larry a parlé. Des manifestations spontanées ont éclaté à Bamako, mais aussi dans plusieurs capitales de l'AES. Les souterrains sont sortis massivement pour dénoncer ce qu'ils appellent un acte d'agression contre la souveraineté nationale. Pour eux, c'est clair, le respect de la souveraineté du Mali et des pays de l'AES n'est pas négociable. Même à l'étranger, notamment aux États-Unis, des membres de la diaspora malienne et sahélienne ont manifesté pour exiger des explications de la part de l'Algérie. C'est une première dans l'histoire récente des relations entre ces 2 peuples, pourtant liés par la culture, la religion et l'histoire. Alors, la grande question se pose. Que cherche l'Algérie? Pourquoi abattre un drone malien qui ne violait pas son espace aérien? Est-ce une démonstration de force, un message politique ou simplement une erreur de jugement militaire? Plusieurs analystes estiment que l'Algérie s'inquiète du renforcement de l'AES, surtout dans un contexte où ces pays rejettent l'ingérence étrangère et prennent en main leur propre sécurité. L'Algérie, qui se positionne souvent comme médiateur dans la crise sahélienne, pourrait voir sa position fragilisée. Mais au-delà de la provocation, un autre message fort ressort, l'unité des peuples de l'AES. Face à l'injustice, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens se tiennent debout ensemble. Et cette solidarité populaire, elle est puissante. Elle montre que malgré les tentatives de division, l'alliance entre les peuples reste solide. Ce n'est pas une question de politique uniquement. C'est une question de dignité, de respect, de souveraineté. Chaque peuple a le droit de défendre son territoire, ses choix et sa vision d'avenir. Cependant, il est important d'appeler au calme. Nous parlons ici des 2 pays frères, le Mali et l'Algérie. Partagent des frontières, une histoire commune et des intérêts conjoints dans la lutte contre les terroristes. L'escalade doit être évitée, mais cela ne veut pas dire accepter l'humiliation. Les autorités maliennes doivent obtenir des explications claires. L'Algérie doit assumer et justifier cet acte. Et surtout, les mécanismes diplomatiques doivent être activés pour éviter une détériorisation irréversible des relations entre les 2 États. En conclusion, pour terminer en un mot, ce qui s'est passé est grave. Mais ce qui est encore plus important, c'est la réaction collective. Les peuples de l'AES ont montré qu'ils sont prêts à défendre leur souveraineté, leur dignité et leur liberté. L'heure est à la vigilance, à la solidarité et à l'action pacifique mais ferme. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Mahamsis TV. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos.
Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet acte de l'Algérie, simple accident ou provocation. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse. Prenez soin de vous et restons debout, unis face à l'injustice. Maham 6 TV, merci beaucoup.